Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais faire une pêche au cou en canne de 6 mètres cette fois-ci. Alors la fois dernière j'avais fait une pêche au cou qui était très difficile en canne de 8 mètres. Et là ça va être en 6 mètres, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Donc là ça va parce qu'il n'y a pas trop de vent, l'eau elle est pratiquement quasi plate on va dire. C'est pas tout à fait plane mais ça va, c'est pas trop mal, c'est pas dérangeant. Et je vais enfin tester mes lignes que j'ai montées récemment chez moi. Et je me suis aidé d'un tableau de plombage de ligne avec 3 plombages différents. Donc vous avez la ligne classique, sensible et cendrée. Donc moi je les ai mis toutes sensibles parce que des fois ça s'avère assez compliqué par ici. Alors on va voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. Donc je vais préparer mon amorce, je vais préparer ma ligne, je vais sonder et on va voir qu'est-ce que ça va donner dans ce temps-là. Donc j'ai mis la bourriche à l'eau, j'ai plus qu'à mettre une ligne sur la canne et on va voir ce que cela va donner. Donc là je vais commencer gentiment, je vais essayer une 0,30 pour l'instant. Donc voilà, c'est un flotteur de chez Garbolino, j'aime bien chez eux parce que c'est des bons flotteurs qu'ils ont. Alors là cette fois-ci je vais vous montrer la particularité de cette canne, ça me rappelle des souvenirs de dans le temps. Alors si je vous dis dans le temps, à l'ancienne on va dire, en quelque sorte. Alors là j'ai mis une petite gaine ici sur dans la boucle. Et cette gaine je vais venir la coulisser sur le fion. Donc là je vais prendre la partie sur laquelle je vais monter la ligne. Donc ici je vais venir mettre cette petite gaine sur le fion. Je vais l'enfiler dessus tout simplement. Donc méthode à l'ancienne, comme on dit, parce que vous voyez, j'ai pas de fixe-ligne au bout. Alors je vais voir par la suite pour en faire mettre un. Enfin, j'emmène le fion à Decathlon et ils m'en mettront un. Et ensuite, je vais venir faire tourner le fil sur le bout du fion, comme ceci. Alors les bestioles vont commencer à m'agacer. Voilà, une fois arrivé en pointe, je vais faire 3 clés. C'est tout simple, hein, dans le temps c'était comme ça. Une clé, 2 clés et la petite troisième et 3 clés. Voilà. Et ensuite ce que je vais faire, je vais mettre la petite bague ici qui va me servir à protéger mes clés. Parce que dans le temps je ne le mettais pas. Dans le temps c'était un simple petit bout de caoutchouc tout simplement qu'on mettait à la place de ce petit de ces petites bagues. Et on tournait comme ça et on faisait 3 clés aussi tout pareil. Et là par contre il va faire attention de ne pas tomber sur des très gros poissons parce que là c'est tout le fion qui va travailler. Il n'y a pas d'élastique. Donc ça va être assez tendu comme on dit. Donc on va faire très attention de ne pas casser surtout. Surtout de ne pas casser la canne. Donc voilà, et donc là du coup ce que j'ai fait aussi quand j'ai monté mes lignes, j'ai identifié mes lignes. Donc je sais ce que c'est encore de ligne, la taille de l'hameçon et quelle canne que je vais utiliser et la portance du flotteur aussi qui est indiquée. Alors si je vais commencer avec du 0,30, du 0,40, enfin bref, ce que je veux et je sais sur quelle canne ça va. Donc ça c'est vraiment un bon repère. Et comme vous pouvez le voir ici, j'en ai d'autres à monter. Et j'ai pas fini encore, j'en ai d'autres parce que je vais en faire 5 pour la 6 mètres et puis 5 autres pour la 8 mètres. Parce que j'ai aussi la 8 mètres qu'à la maison. Donc là je vais voir mon plombage, ce qu'il va donner. Donc ça c'est le plombage que j'ai fait sur le tableau. On va voir ce que ça va donner ce plombage. On est pas mal. Hein. Donc franchement on est vraiment pas mal. On pourrait peut-être rajouter un petit 12 éventuellement, mais on va voir ce que ça va donner. Déjà dans un premier temps.
Donc là, je vais m'occuper de l'amorce maintenant. Je vais commencer à préparer mon amorce. Alors comme c'est des petits bacs, je vais mettre la moitié du sachet parce que l'autre fois j'avais mis un sachet entier, ça faisait beaucoup trop. Et le problème c'est que pour brasser l'amorce c'est un peu compliqué quand même. Alors ce que je vais faire, je vais en mettre la moitié. Alors, normalement on doit pouvoir attirer des gros poissons parce qu'il a l'air d'avoir du maïs, par contre ça saute par là, disons. Alors je sais pas ce que c'est, si c'est des carnassiers ou si c'est du blanc. Alors si c'est du blanc, ça a l'air d'être assez gros. Par contre, aussi j'ai oublié quelque chose, c'est l'épuisage, je reviens. J'ai pas pris l'épuisage, je reviens. Alors ça va, puis là sur le bord je vais pouvoir l'échouer facilement. Donc ça c'est un truc que j'ai oublié, c'est l'épuisette. Bon c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. On est à peu près à la moitié du sachet, donc je sais pas encore. Voilà, là je ferai pas mal. Donc l'autre moitié, je vais la garder pour tout à l'heure si nécessaire. Ça, je mets ça dans ma poche arrière pour pas le jeter, dans cette poche là pour pas le jeter par terre. Voilà, ça me permettrait de faire quelques boules. Voilà, mouiller l'amorce. Voilà. Faire le pré-mouillage. J'aurais eu assez de pinky, j'aurais pu en mettre dedans. C'est ça qui va manquer, c'est que j'ai pas assez de pinky pour pouvoir en mettre dedans. La prochaine fois, il va falloir que je les prenne chez Pacific Pêche à la cuillère. Parce que je sais pas si Decathlon ils en font à la cuillère. Voilà, là on va faire le pré-mouillage déjà. Jusqu'à ce qu'on obtienne une amorce correcte pour pouvoir faire des boules. Est-ce que les boules elles tiennent d'ailleurs? C'est le but de la manœuvre. C'est vrai que c'est pas très pratique de faire ça là-dedans. Enfin, c'est bien quand on fait de la petite pêche au cou, comme la petite pêche à la gardonnette encore, pour l'histoire de se passer le temps. Donc, faire de la grosse pêche au cou comme ça, le mieux c'est d'avoir un seau. Mais bon, c'est dans l'avenir ça. C'est vrai que c'est vraiment pas trop pratique. Mais bon, on va faire avec. Voilà, il y a assez d'eau. Ça va prendre le temps de gonfler un peu. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que l'amorce, lorsque vous la faites, votre amorce aura tendance à gonfler. Et c'est tout à fait normal parce qu'elle absorbe toute l'humidité. Donc voilà. Essayez de bien. Voilà. Voilà, les boules vont bien tenir. Vous voyez, on arrive à faire former une boule. Donc c'est très bien. On verra s'il faut la remouiller un petit peu légèrement, mais pour l'instant on est pas mal. Donc ça, je vais laisser reposer le temps de pouvoir sonder le poste. Donc là, on va prendre des sondes, une sonde, voilà, une sonde grenouille, sur laquelle là où je vais sonder le poste, en espérant qu'il y ait assez de fond et que
que le fond soit surtout régulier. Des hameçons 18, il a du mal à les prendre. Je sais pas si j'ai 3 tailles de son différentes, je vais regarder. Donc la sirène que vous venez d'entendre, on n'est pas en Amérique, hein. On est en France. Hein. Non, c'est les trois mêmes. Hein. Non, c'est les trois mêmes. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Étant donné que c'est des hameçons de 18, donc ça a du mal à rentrer dedans. J'espère que l'hameçon ne se barre pas. Donc là, je vais remettre volontairement du fond. Voilà. Je prends le bout de la canne et je vais venir sonder la zone là où je vais pêcher. Il y a du fond quand même. Hein. Il a l'air d'avoir du fond. Donc c'est intéressant, toujours. C'est intéressant quand il y a du fond. Parce que quand des fois on pêche dans des zones où il n'y a pas de fond, c'est pas terrible. Hein. C'est soit qu'il y a trop d'herbe, soit qu'il n'y a pas de fond du tout, il y a trop de cailloux. Enfin, vous voyez, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et le paramètre aussi à prendre en compte, c'est que ton fond soit réglé. Et pas encore. Hein. Je suis au fond encore. Hein. Je suis pas tout à fait au fond encore. Le bouchon est bien coulé encore une fois de plus. C'est pas grave, on va remonter encore du fond. Alors vous avez deux sortes de sondes comme ça, hein. Vous avez des boules comme ça et plus allongées. Et bon, bah, comme je les ai achetées en supermarché à côté de chez moi, du coup ils sont pas plus allongés. Mais ça va, ça tient. C'est le principal, c'est pas la perdre. Ah, là, ça sera pas mal là. Ah, et là, je suis un peu trop là. Ah, le fond n'est pas régulier. Il n'est pas très régulier le fond, on va voir, mais pour moi, ça va pas dû être très régulier, à moins qu'il y ait de la pierre, mais ce qui est bien probable. Donc on va baisser un peu et puis on va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. Mais quand même, c'est vrai qu'on a un bon fond quand même. Ça va, on n'a pas à se plaindre. Hein. Quand je vois du flotteur à la sonde, il est quand même pas mal. Il y a un bon mètre là facile. Voilà, descendu un peu. Ah, j'ai un bon mètre de fond quand même. Alors quand on sonde, il faut sonder sur une bonne largeur de toute façon parce que là il y a un léger courant, c'est pas. Bon, il n'y a pas un gros courant mais léger, de toute façon. Ah, c'est pas régulier. Ah, c'est pas régulier du tout. Ça se trouve, en pêchant plus loin on a du fond mais par contre on n'a pas beaucoup de fond. Alors, ce que je vais faire, il y a quand même de la saleté au fond. Il y a pas mal de saleté au fond. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais descendre encore un peu.
de sonder. Ça serait pas mal, je serais pas trop collé au fond. On va essayer, on va voir. Si je vois que ça accroche trop, c'est que le fond n'est pas régulier. Et c'est vrai que c'est moins facile quand c'est moins régulier que si ça l'était. Donc voilà, donc la ligne est pêchante. Maintenant il n'y a plus qu'à maintenant essayer de faire du poisson. Et là, ce que je vais faire, je vais préparer mes boules et je vais amorcer après. Donc là pour l'instant je laisse la ligne comme ça. Il n'y a pas de courant donc elle risque pas d'aller s'accrocher. Là je vais préparer mes boules maintenant. Je vais faire 5-6 boules au moins. Alors logiquement tes boules, quand tu les lances, elles ne devraient pas disloquer en surface. Elles devraient se dissoudre dans le fond. Et ça permet au poisson de venir tranquillement sur le coup. Bon, ça faut bien les tasser de façon à ce qu'elles se tiennent bien jusqu'au fond. Si vous les tassez pas assez, le problème c'est qu'elles vont se disloquer en surface et ça va rien faire du tout. Donc le mieux c'est bien de les faire bien tasser dès le départ. Et la prochaine fois, quand on fera une pêche au cou, on mettra du pinky avec dedans et voir peut-être du fouillis de façon à pouvoir faire une amorce plus attrayante. On va faire 6 boules déjà, je pense que ça va pas être mal. En espérant que les carnassiers vont pas être de la partie. Parce que ça c'est... Dès qu'on attire le blanc, enfin on attire le carnassier avec. Alors, ça peut être la perche, ça peut être le brochet, des conneries comme ça. Et puis moi quand je pêche au cou, j'aime pas envie de me prendre la tête à prendre une canne à lancer pour essayer de pêcher le carnassier. Bon, généralement, je suis pas prévu ça. Je suis plus prévu de faire de la pêche au cou. Donc la pêche au cou chez moi, c'est pas la pêche au carnassier. Donc là j'ai pas mis d'èche pour l'instant, j'en mettrai une plus tard. Voilà. Et là maintenant je vais amorcer là où il y a mon flotteur. Voilà. 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 Et toujours amorcer à la même distance à peu près. Voilà. Et là je pourrai lécher ma ligne et je pourrai enfin me mettre à pêcher. En espérant de pouvoir faire du poisson. Des fois c'est quand même assez compliqué des fois, alors c'est pour vous dire que si on essaye de pouvoir faire du poisson et puis que si on éche et puis que amorcer comme ça ne donne rien, le problème c'est que j'ai quelques morts quand même, je vais les écarter, il y a pas mal de morts. Je sais comment je vais les enlever.
bordel, ça va commencer. Et on est à peine arrivé que le bordel va commencer. Ça va devenir pénible leur moto là. En plus de ça, ils roulent sur un chemin cyclable alors qu'ils n'ont rien à y faire là-dessus. C'est pas à leur place de rouler là-dessus normalement. Mais bon, pour leur faire comprendre ça, c'est compliqué. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Allons-nous faire du poisson aujourd'hui? Je ne sais pas, ça va être une paire de manches. Alors après, il faut attendre que le poisson il arrive sur le coup parce que je viens d'amorcer il va pas longtemps. Ça fait quoi, à peine 2 minutes que je viens d'amorcer, donc faut attendre qu'ils arrivent sur le coup. Pourtant il y en a du blanc parce qu'on les entend sauter. Le fond il n'est pas régulier du tout, c'est ça qui est pénible. Alors, on est susceptible d'accrocher et il y a des zones où je vais passer que l'hameçon il va être trop haut. Il va être juste au-dessus des boules, bien au-dessus des boules, alors du coup les poissons ils vont plus venir manger au fond et du coup ils vont pas venir sur l'hameçon manger le lèche. Le fond il est très irrégulier. Il est très irrégulier, mais c'est vrai que c'est pour trouver une zone où pêcher où il y a le fond régulier, c'est très compliqué ici. Là faut se dire c'est une rivière et souvent les rivières le fond il n'est pas si régulier que ça. Et puis du coup ça me semble un peu compliqué quoi. On ne peut pas régler complètement au fond, c'est pas possible parce qu'on est au risque d'accrocher à chaque fois. C'est ça qui est très pénible.
Si je vois qu'elle n'a pas vivant, ça donne pas, dans ces cas-là, je vais tenter avec un verre de vase artificiel des fois. Ça peut changer la donne des fois. Mais beaucoup en utilisent parce qu'il y en a qui trouvent ça bien. Mais par contre, il faut amorcer derrière, hein, parce que faut l'amorcer le coup, bien l'amorcer correctement, parce que sinon, ça va rien faire. C'est comme si vous pêchez avec un pinky sans amorcer, ça serait pareil. Alors, je voulais me mettre sur le poste où j'étais avec la 8 mètres, mais le problème c'est que comme l'eau elle a beaucoup descendu, alors pour s'installer avec un panier-sèche c'est assez compliqué, surtout un tel panier-sèche comme moi j'ai, c'est très très compliqué. Et encore ceux qui ont des stations, ils peuvent s'y installer sans aucun problème. Ils ont quand même les pieds réglables et tout, donc ils peuvent s'installer sans souci. Et du coup, ça permet aux pêcheurs de pouvoir se mettre le plus près du bord de l'eau sans trop être embêté pour l'installation. Tandis que moi, je peux pas me permettre et je suis obligé de me mettre dans des zones. Bon, il y aura d'autres parcours où je ferai des petits étangs comme à Bushman, il y a un petit étang qui s'appelle le Boulet. Donc le boulet, va falloir que j'essaye dedans faire de pêche au cou. Il y en a qui en font apparemment. On va voir ce que ça va donner. On pourrait toujours tenter ce poste-là, on va voir. On verra bien. Donc, par contre, le seul spot où j'irai pas, c'est. Enfin, le cours d'eau là où j'irai pas souvent, c'est dans l'Otion parce qu'on va amorcer, ok. Et dès que vous allez vouloir pêcher le gardon ou tout le poisson de fond, le problème c'est qu'il y a les poissons-chats, donc les poissons-chats ils vont venir sur le coup et du coup ça va être le grand bazar. Ça veut dire que les poissons-chats, eux, ils vont s'emparer de lèche. Et du coup, on va être bien embêtés. Donc là, il n'y a rien du tout. Je vais remonter un tout petit peu. Ah, pas trop. Parce que si j'accroche, je suis bernique. Là, le fond, il est vraiment pas régulier du tout. Il n'est pas régulier du tout. Je me suis bien aperçu en sondant. Alors c'est vrai que c'est pas si régulier que ça. La régularité, elle n'est pas terrible. Alors, par contre, je fais gaffe parce que quand les bateaux passent, ça fait des vagues. Alors, je risque de me mouiller les panards. Et pourtant, le bateau il est passé gentiment, mais. Ouf, poisson, dis-moi. Poisson, là, il y a client au bout. Wow, wow. Alors là, c'est gros. C'est très gros. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très gros toujours. Ah, puis je fais gaffe de ne pas mouiller les savates parce que là. Oh punaise. Oh punaise, qu'est-ce que c'est? Là, ça tire. Hein. Alors, je vais bien le laisser se fatiguer. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, surtout en montage à l'ancienne, regardez le sion, comment il est bien plié. Je sais pas si on le voit là, on va le voir à la caméra. Le sion, il est vraiment bien plié. Alors, je sais pas ce que c'est comme poisson toujours, mais c'est gros. Hein. C'est très gros. Alors, je vais bien le fatiguer par contre, avant de déboîter. Il faut surtout pas se précipiter pour déboîter parce que c'est là que vous allez faire de la casse. Prenez le temps de travailler votre poisson tranquillement et là vous allez voir que on va se calmer.
Se calme mon pépère. Là, il y a un sacré client au bout. Je sais pas ce que c'est. Là, j'ignore totalement ce que c'est. Mais c'est très gros. Alors, je vais essayer de déboîter, mais ça va être chaud. Ah, c'est énorme. C'est énorme, les gars. Ah, les amis, c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas, c'est une grosse brème ou... Ah là là, la plaque, mon gars. Oh, la plaque. Ah, puis c'est pas l'épuisette, alors punaise, dis donc. C'est nerveux, ça. Alors, ça, je vous dis, là, quand on tombe sur de telles pièces comme ça, je vais vous dire que... Regardez ça, moi, regardez-moi ça, ce fiche. Regardez-moi ça, ce fiche. Il est énorme. Ah, j'ai jamais fait un poisson aussi gros que ça, mon copain. Ah, puis quand t'as pas l'épuisette, eh ben, le problème, c'est que c'est des gros risques que je prends pour casser. Regardez-moi ça, ce fiche, putain, il pèse son poids là. Il est énorme, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce poisson, punaise. Voilà la pêche au cou en 6 mètres, franchement. J'aurais pu faire un gros comme ça aussi en 8 mètres. Et alors que là, je suis en montage à l'ancienne. C'est tout le sion qui a travaillé pour pouvoir sortir ce tel poisson. Et encore, j'ai oublié l'épuisette à la maison. Franchement, très belle prise. Là franchement, c'est du jamais vu ça. Alors là, je vais me rincer les mains parce que ça, c'est très gras comme poisson, c'est très gluant. Et franchement, là, je suis content. Très belle prise, là, franchement. J'ai vu la touche, elle est partie direct. Là, franchement, je vous dis, quand je vous dis que cette amorce, elle allait attirer des gros poissons comme ça, j'ai remonté un tout petit peu mon fond, et là, bim, gros fiche. Là, franchement, voilà, ça, il va être mis dans l'eau. Et bah, du coup, les amis, je suis super content. Je viens de prendre un très gros fiche. Et là, franchement, ça, c'est intéressant, c'est de la pêche, ça. Quand on peut faire de la pêche comme ça, franchement, regardez ça, comment que le fil, il est tout obstrué de muqueux du poisson. Regardez ça. Il est obstrué de muqueux. Alors ça, faut bien penser à l'enlever parce que sinon, ça risque de pas faire mordre les autres. Et du coup, ben là, franchement, je commence la session vraiment sur les chapeaux de roue, on va dire. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être un petit gardon ou une petite brémaille ou un truc comme ça, mais je m'attendais pas si gros que ça. Donc là, on voit la libellule passer avec une petite dame qui chante une chanson. Voilà. Petite balade en chanson, en musique comme ça, en chanson, c'est super sympa. Et moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à faire du gros fiche comme ça. Si je continue à faire des gros fiches comme ça, ça sera vraiment le top. Ah bah c'est bien, on a de la musique à disposition, c'est vraiment sympa. Donc là on voit que les gros sont vraiment arrivés sur le coup. Et c'est vraiment intéressant. Donc on va espérer d'en faire un autre gros quand même, tant qu'à faire. Autant que possible, ça serait super. Et là franchement,
Je m'attendais pas si gros que ça. Et en sachant que j'ai pas emmené l'épuisette. Comme un abruti. Alors oui, une brème, hein, c'est quand même très combatif, hein, surtout les... Oh, touche. J'ai loupé la touche, c'est pas grave. Bon bah là on est sur un bon poste, apparemment. Je pense que j'ai trouvé le fond adéquat. J'ai relevé à l'aide de 3 cm à tout casser. Et du coup ça déclenche bien les touches. Là, je vais en rater une là, elle était trop rapide. Un serpent qui se promène sur l'eau. Je l'avais piqué par là. Magnifique brème. Ah, elle tape dans le kilo, celle-là, facile. Hein. Déjà, quand je la tenais entre les doigts, je sentais le poids quand même. Hein. Donc elle doit taper dans le kilo, facile. Voilà. Vous voyez, en 6 mètres comme ça, en montage à l'ancienne. Ah, surtout, faut surtout pas se précipiter pour déboîter quand on est à l'ancienne comme ça, parce que c'est des très hauts risques. Et là, c'est quand même le Sion qui travaille de lui-même. Là, c'est tout le Sion qui a fait son travail, alors du coup, faut éviter de... Faut prendre le temps de travailler son poisson et ça permet de pouvoir ensuite déboîter après par la suite. Bon, j'ai eu une touche tout à l'heure, mais là j'ai plus de touche du tout. Ah, encore un autre bateau de Loire. Ça, ce sont des bateaux de Loire qui passent, c'est vraiment intéressant. Pour faire des balades, c'est vraiment tranquille. Alors par contre, je sais pas le tarif de la balade par contre. Il reste à... Ah, c'est bon. Il a du mal à se mettre debout le flotteur, à mon avis. Je pense que il doit y avoir des herbes au fond qui maintient les plombs et ça fait tourner le flotteur à plat. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu un gardon. Poisson. Ça n'a pas l'air d'être si gros ça par contre. Ah non, là un gardon, tiens. Quand on y parle du loup, on y voit la queue. Donc là,
c'est engamé. On va prendre le dégorgeoir. Ça s'est libéré un peu. Petit carton. Ils s'en vont de la zone d'amorçage parce que toute l'amorçage s'est éparpillé partout. Alors, du coup, ils vont suivre l'amorce et là, là vous allez pêcher, là où vous avez amorcé. C'est comme si vous faisiez rien. C'est ça qui est pénible. C'est pour ça, des fois, de faire une pêche au cou en étang, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de bateau et au moins on sait que votre zone amorcée elle reste en place telle qu'elle est amorcée. Et ça vous évite de tout perdre à chaque fois, quoi. Tandis que dans les rivières, c'est très compliqué avec les bateaux qui passent. Ou alors, il faudra pêcher dans une zone très profonde, dans ces cas-là. Et là, vous aurez moins ce problème-là. Quand vous êtes dans des zones peu profondes, le problème, comme là, avec le bateau qui passe, tellement que ça, hop là, petit gardon, et ça enlève toute l'amorce que vous avez mis à l'emplacement. On a une petite bremaille, toute petite bremaille. Voilà, petite bremaille. Hop, un panier. Pendant 5-10 minutes en gros, et boum, juste sur la droite un peu, j'ai pris le plus gros. Ça fait plaisir. Et après, il y a des petits qui viennent, il n'y a pas beaucoup de gros, hein. Des gros comme ça, je pense que ça va se faire si rare. On est accompagné de canards aujourd'hui. Je vais vous les montrer en vidéo. Des magnifiques canards. Voilà. Magnifique. 6 jolis canards comme ça, c'est agréable. De voir des animaux à proximité des pêcheurs, c'est vraiment sympa. Puis on voit qu'ils ont vraiment pas peur de nous parce qu'ils ont l'air d'être habitués des pêcheurs. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais faire un petit rappel. Je vais le rappeler à l'ordre un peu. Allez hop, je le rappelle à l'ordre un peu. Voilà ce que ça va donner. Et je trouve qu'il y a beaucoup de petites brémelles que de grosses. Hein. Vraiment des bébés. Hein. Ah, encore un. Est-ce que c'est un gardon ou une petite brémaille, je sais pas, on va voir. Et une petite brémaille encore. Plein de petites brémailles par là. Bon, j'ai eu le père, il me faut la mère maintenant. Après, il me faudra la grand-mère, le grand-père. Un petit brémaille encore une fois de plus. Il y a beaucoup de petites brémailles ici. Par rapport à des grosses. Mais c'est intéressant quand il y a du combat. Tout ça, c'est vite sorti.
sont tous là, je crois. Ah, décroché, punaise. Bon, c'est pas grave. C'est mal piqué, à mon avis. À mon avis, c'est la petite bremaille. Oh, vas-y. Oh putain, encore un bateau, c'est pas possible ça. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Oh, c'est plus gros là, par contre. Ah, ça commence à grossir là. Ah, ça commence à devenir un peu plus gros déjà. Par contre, ça c'est coffré. Je fais gaffe parce que là, encore il y aura un tsunami là qui va arriver. À part les bestioles, hein. Alors, là ici, au fond que ça. Ça la saigne un peu, mais voilà, encore les bateaux qui vont foutre ma bruche en l'air. Comme d'habitude, ça change pas. Ah là là là, qu'est-ce que ça en devient pénible.